Quand on change, on ne change pas pour les autres, on change pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on change positivement, ça fait plaisir à nos proches. Alors, si tu mets en place ces 7 habitudes pendant seulement 21 jours, tout le monde sera choqué par ton changement. Mais vraiment, parce que ces habitudes ont changé la vie des millions de personnes à travers le monde. Alors, pourquoi pas toi ? Tu vas voir que ces habitudes sont plus ou moins simples à appliquer au quotidien, mais si moi j'ai pu le faire, si d'autres personnes ont pu le faire, alors toi aussi tu peux le faire. Donc dans un premier temps, je vais commencer par te citer une habitude et ensuite je t'explique le pourquoi tu devrais mettre en place cette habitude. Parce que sans le pourquoi, le comment ne marche pas et après à la fin je t'explique comment tu pourras adapter cette habitude dans ton quotidien pour pouvoir devenir cette meilleure version de toi-même et pouvoir changer positivement. Pourquoi je dis 21 jours? Parce qu'une habitude commence à s'incarner au bout de 21 jours. Moi, je te donne juste un défi. Tu l'essayes au bout de 21 jours et tu verras le résultat que ça va donner. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Et non, c'est pas encore parti parce que si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait parce que ici, on partage une vidéo chaque vendredi pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Donc si tu veux pas rater les plus belles vidéos qui vont arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu es quelqu'un de gentil, je t'invite à me laisser un pouce bleu pour me faire comprendre que tu adores mes vidéos. Alors la première habitude que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pratiquement la plus difficile, je sais, pour la plupart d'entre nous, c'est que à ton réveil, ne touche pas directement à ton téléphone. J'ai fait une enquête sur mon Instagram, j'ai demandé aux gens, lorsque vous vous réveillez, quelle est la première chose que vous faites? La plupart d'entre eux, 80% des gens ont répondu, dès qu'ils sont dans le lit, dès qu'ils se réveillent, ils touchent directement à leur téléphone pour aller checker les réseaux sociaux. On ne se rend pas compte d'une chose. Lorsqu'un fumeur se réveille, la première chose qu'il fait, c'est d'aller fumer d'abord une clope, même avant de se brosser les dents. On dit qu'il est devenu accro à la cigarette, du coup il a du mal à s'en sortir. On prend ça comme étant un problème. Mais par contre, se réveiller aussi et toucher directement à son téléphone, ne plus du tout faire d'exception, ça aussi c'est être accro à quelque chose de toxique. La cigarette tue, on est d'accord. Mais le téléphone aussi, les réseaux sociaux tuent. Mais c'est juste que ça te tue à petit feu. Dès ton réveil, lorsque tu vas directement sur tes réseaux sociaux, tu envoies un signal aux cellules de ton corps en disant que tu vas commencer ta journée comme ça. Et il y a un adage qui dit, dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu la finis. Donc tu commences négativement ta journée parce que tu vas regarder la vie des autres, tu culpabilises, tu te dis, ah tel est en vacances, moi je suis là dans mon lit, je suis cloné là. Tu commences à te sentir mal. Et le pire c'est quoi? Quand je dis que les réseaux sociaux sont une drogue, c'est que déjà tu perds du temps. En plus, c'est pas bon pour les yeux et troisièmement, tu perds ta santé mentale. Donc à la place d'aller sur ton téléphone, dès que tu te réveilles, si tu es croyant, tu peux commencer par faire tes prières et ensuite tu rajoutes la méditation si tu veux. Moi, je prie et en plus, je fais la méditation. Je prends mon petit livre, je lis mes 30 minutes de lecture chaque jour et après, je vais sur mon téléphone. Mais jamais je commence ma journée en allant sur les réseaux sociaux parce que je sais que quand je commence mal ma journée, il y a de fortes chances que je finisse mal ma journée. Donc, si tu arrêtes cette habitude-là, tu te donnes un défi de 21 jours de ne pas aller sur ton téléphone dès ton réveil, tu vas voir quel changement incroyable ça pourrait apporter dans ta vie. Je sais que c'est difficile, mais c'est possible. Si tu te lances le défi, alors tu pourras le faire. La deuxième habitude que tu peux mettre en place qui fera que les gens seront vraiment choqués par ton changement, c'est de faire du sport au moins 30 minutes par jour. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour la triompher et la difficulté pour la vaincre. Cela a été même prouvé scientifiquement que le sport augmente votre degré de confiance en soi. Combien de personnes je rencontre, je leur demande, est-ce que vous faites du sport? Non, j'ai pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps pour le sport et tu as le temps pour quoi d'autre? Parce que le sport stimule que tu peux avoir une bonne énergie et tout est énergie dans ce monde. Si tu n'as pas une bonne énergie, tu peux pas accomplir de belles choses en fait. Et donc en faisant du sport tous les jours pendant les 3 semaines, tu vas voir que ta confiance en soi va commencer à augmenter. Tu vas réduire ton niveau de stress et en plus tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Donc essaie juste, même si ce n'est que pour 30 minutes, tu n'as pas besoin de faire du sport comme un athlète professionnel. Prends à ton rythme, vas-y à ton rythme, même si tu es handicapé, tu peux quand même faire un sport pour stimuler ton énergie et tu vas voir quel changement considérable ça peut apporter dans ton mindset. Troisième habitude à mettre en place qui fera que tu vas devenir un génie, c'est de lire au moins 30 minutes chaque jour. Beaucoup de gens négligent le pouvoir de la lecture. Moi, je reçois des questions du genre « Ah, t'es trop jeune, tu n'as que 23 ans, mais comment tu fais pour avoir toute cette inspiration ?» Parce que je sors de ma zone de confort et parce que je me suis donné une passion qui est incroyable, la lecture. J'ai pas d'autre secret, c'est la lecture. Quand tu lis, tu as une vision beaucoup plus supérieure au reste du monde. Beaucoup de gens n'ont même pas lu un seul roman de toute leur vie. Imagine, tu lis 30 minutes chaque jour. Si tu lis 30 minutes chaque jour, et supposons que tu lis une page par minute. Donc, chaque jour, tu auras lu 30 pages. 30 pages en 7 jours, tu seras presque à 200 pages. Chaque semaine, toi, tu lis un livre. Au bout d'une année, tu auras lu 54 livres. Et ça, c'est incroyable la connaissance que ça peut te procurer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu mets l'argent et le savoir,
l'argent. Beaucoup de gens courent directement après l'argent et ils oublient que en obtenant l'argent, on peut la perdre. Mais en gros, aujourd'hui, tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton boulot, tu peux perdre tes abonnés, mais personne ne peut te retirer ce que tu as dans la tête. Et donc ça, c'est le savoir. Et le savoir s'accumule par la lecture. On dit que la lecture, c'est la nourriture de l'esprit. N'hésite pas à lire, même si c'est 30 minutes d'un livre inspirant. Peu importe le domaine, lis quelque chose. Ça va augmenter ton niveau de savoir et en plus, ça va améliorer ton vocabulaire et ton langage avec les autres. Si tu ne peux pas lire et que tu travailles, ce que tu peux faire, c'est d'écouter des livres audio. Moi, je travaille, mais je passe ma journée à écouter des livres audio. Donc, si je n'ai pas le temps de m'asseoir pour lire, j'écoute des livres audio. Et ça augmente mon savoir au quotidien. Donc tous les jours qui passent, j'essaie d'alimenter mon esprit parce que je nourris mon corps, je nourris mon ventre, je nourris aussi mon esprit. Un corps sain dans un esprit sain. Quatrième habitude qui va métamorphoser ta vie, c'est de remplacer l'alcool par de l'eau. Tu as forcément entendu parler de cette musique qui dit l'alcool c'est de l'eau. Mais non. C'est pas ce qu'on veut dire ici. Ici, on veut juste remplacer l'alcool par de l'eau. Beaucoup de gens boivent de l'alcool aujourd'hui, non pas parce que c'était une nécessité pour eux avant, parce qu'ils voulaient juste se sentir intégrés dans un groupe. Et donc, puisque les gens boivent pour se sentir aussi parmi les autres, ils décident de boire et c'est comme ça que l'habitude vient. Et quand tu prends l'habitude, l'alcool te fait sortir du stress, mais à court terme. Donc, en gros, tu bois pour oublier tes soucis, tu fuis ta réalité et après, dès que l'effet passe, tu retombes encore dans la réalité. Donc, c'est pas un remède qui va sur le long terme. Tu peux t'amuser si tu viens à une soirée. Moi, je viens à des soirées sans boire et je m'amuse beaucoup plus que ceux qui ont bu d'ailleurs. Parce que moi, quand je viens, je danse beaucoup. Et donc, je danse comme un fou. Sauf que parfois, ça peut t'arriver de faire des égarements. On peut tous s'égarer. Personne n'est parfait. Mais ces petits égarements ne sont quand même pas graves. Mais au moins, tu sais que toi, tu ne bois pas. Tu remplaces l'alcool par de l'eau. La petite histoire, c'est que je connais un monsieur, quand j'étais en Guinée, il boit tellement que maintenant, il n'a même plus besoin de boire pour être saoul. Ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a un soleil ardent qui sort et que le soleil lui frappe la tête, il devient automatiquement saoul. C'est très marrant parce que les enfants se moquent de lui, mais ils ne se rendaient pas compte parce que tout commence par une bière, 2 bières. Après, ça finit par devenir une habitude et tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Et en plus, l'eau a une importance capitale pour notre organisme. Remplacer l'alcool par de l'eau, vous allez voir que ça va faire un changement considérable dans votre entourage. Et les gens vont voir que, ouais, mais il ne boit plus. C'est incroyable. C'est pourquoi je dis que les gens vont commencer à être choqués par votre changement. Cinquième habitude à mettre en place, c'est de dormir 8 heures par nuit. Le sommeil a une importance capitale pour notre santé mentale et aussi physique. Beaucoup de gens négligent cela. Du coup, en fait, le fait de se coucher à n'importe quelle heure te pousse à te réveiller à n'importe quelle heure. Et du coup, si tu as un travail, par exemple, tu dois travailler à 8 heures, si tu te couches à n'importe quelle heure, tu es quand même obligé de te réveiller à 6 heures ou à 7 heures pour aller travailler ou pour aller à l'école. Donc, pour avoir un sommeil de qualité, il faut dormir 8 heures par nuit. Tu peux faire des petites exceptions, 7 heures ou 9 heures, mais au-delà de 9 heures ou 10 heures de sommeil, c'est énorme. Donc, c'est qu'il y a un problème parce que tu perds beaucoup de temps et en plus, tu dors beaucoup. Donc, en gros, c'est comme si tu étais entre guillemets feignant, sauf si tu es un businessman à succès que tu n'as plus du tout besoin de travailler. Ça, je dis pas. Mais si par contre, tu dors énormément, c'est qu'il y a un problème comme on l'a vu dans l'autre de mes vidéos. Et si tu dors très peu aussi, ça a des conséquences qui vont se répercuter sur ta santé mentale et physique. Je connais un gars que j'ai rencontré sur cette île, peut-être qu'il voit cette vidéo d'ailleurs. Il travaille énormément. À lui seul, il cumule 3 boulots. En gros, il ne dort que 4 heures par nuit. Il me dit que ça lui suffit, mais on est tous d'accord que ça ne suffit pas. C'est juste qu'aujourd'hui, il ne se rend pas compte. Moi, c'est ce que je lui ai dit. À long terme, ça va commencer à avoir des répercussions et tu vas commencer à avoir de graves maux de tête. Et le secret pour pouvoir dormir 8 heures par nuit, c'est de pouvoir se coucher tôt. Donc, te coucher entre 22 heures et 23 heures, c'est vraiment raisonnable pour pouvoir avoir un sommeil de qualité. La 6e habitude que tu peux mettre en place, c'est de tenir un cahier de gratitude. Tenir un cahier de gratitude te permet d'avoir de la gratitude pour tout ce que tu as dans la vie. Et comment tenir ça? C'est que tous les soirs, avant d'aller au lit, tu essaies de noter 3 belles choses qui se sont passées dans ta journée. Mais seulement 3, pas beaucoup, hein, juste 3. Et quand on est dans un état où on ne se sent pas vraiment bien, on a du mal à voir les belles choses qui se passent dans notre journée. Et avoir de la gratitude déjà te permet d'avoir plus dans la vie. Parce que comme je le dis, la vie, elle n'est pas conne. Avant de lui demander plus, tu dois d'abord avoir de la gratitude pour tout ce que tu as. Et parfois, on est tellement négatif qu'on n'arrive pas à cerner ça. J'ai rencontré une dame en coaching, on a fait une petite expérience que tu peux aussi faire ici avec moi. Tu mets cette vidéo sur pause et tu essaies d'identifier tout ce qu'il y a de blanc autour de toi. Est-ce que tu es dans ta chambre? Essaye d'identifier tout ce qu'il y a de blanc. Donc, tu vas voir qu'il y a le drap, tu vas voir qu'il y a un rideau, tu vas voir qu'il y a plein de trucs blancs. Tu essaies d'identifier tout ce que tu as vu de blanc. Et après, tu fermes les yeux
tu me dis tout ce que tu as vu de rouge dans ta chambre ou là où tu es en ce moment. Je sais que tu n'auras pas vu grand chose de rouge, d'accord? Tu rouvres les yeux et tu vas voir qu'il y a plein de choses de rouge aussi autour de toi quand tu commences à te concentrer dessus. Donc tout ce sur quoi on se concentre, on finit par le voir. Si tu commences ta journée avec l'idée que le soir, tu dois noter 3 belles choses qui se sont passées dans ta journée, tu vas voir que même un enfant qui te sourit, c'est quelque chose de positif. Si au cours de ta journée, quelqu'un t'a fait un compliment en disant « Ah, tu es très beau » ou « Tu es très belle », ça c'est quelque chose de magnifique qui s'est passé dans ta journée. Tiens un cahier de gratitude pendant 21 jours. Pendant les 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines, tu te dis tous les soirs, je vais noter les belles choses qui se sont passées dans ma journée. Seulement 3 et voyons voir ce que ça va donner. 7e et dernière habitude que tu peux mettre en place pour choquer ton entourage et aussi bien sûr pour te faire du bien parce que tu le fais pour toi-même, c'est de passer du temps seul dans la nature. On néglige beaucoup ça parce qu'on est submergé par les villes. On ne prend pas ce temps de se promener dans la forêt, d'aller dans la nature, d'aller au bord de la mer. On ne sait pas quelle est la qualité que ça pourra nous apporter. Parfois, il est très important que tu t'éloignes des bruits pour pouvoir apaiser ton cœur et apaiser ton esprit. Donc, passe du temps dans la nature. Vas-y un petit peu, assieds-toi dans la forêt. Moi, tu peux voir tout le temps, mais il n'y a pas une semaine qui passe sans que je parte au moins 3 fois dans la forêt. Je m'assois avec ma chaise. En partant dans la forêt, je vais avec ma chaise, je me pose sans téléphone, je me pose et là je contemple la nature, je regarde les oiseaux, parfois il y a des chevaux qui passent parce qu'il y a des gens qui font de l'équitation, je regarde ça, tu profites vraiment du calme et quand tu apprends à faire ça, tu vas voir que ta vie devient beaucoup plus apaisante et tu n'es plus dans cette précipitation quotidienne dans laquelle les gens sont en train de vivre au quotidien. Donc si tu appliques ces 7 habitudes, j'en suis sûr qu'au bout de 21 jours, tout le monde sera choqué par ce changement et en plus tu te fais du bien à toi-même parce que la première chose c'est que on change pour nous-mêmes. Et je voulais savoir dans les commentaires quelle est la chose parmi ces 7 habitudes que tu fais au quotidien et quelle est la chose qui est très difficile pour toi à mettre en place. Et si tu as besoin d'aide, tu peux me laisser en commentaire, je serai là pour te répondre et ensemble, on devient cette meilleure version de nous-mêmes pour bâtir un monde meilleur. C'était Karamo, on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.